Numéro d'action 430-38, identifiant client C409-21, inspection par caméra après le débouchage du rampant d'eau usée depuis l'évacuation des vies de cuisine au premier étage. Donc, dans le cas de ce qui est ici, il n'y a pas de problème dit structurel. Nous pouvons voir que le rampant est bien dégagé. Nous pouvons également constater qu'il y a des traces blanches sur le haut du tuyau. Donc ces traces blanches, c'est là où la graisse était collée. Donc ici, notre passage mécanique a suffi pour décrocher toute cette graisse qui était collée. Donc ici, nous avons récupéré 100% du diamètre. Pas de problème structurel constaté. Cette graisse est due à l'utilisation. Fin de l'inspection. Numéro d'action 430-38, identifiant client C409-21. Inspection par caméra du réseau d'égout après curage. Donc à ce niveau-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 1, voie référence plan. Et nous allons remonter vers l'avaloir qui se situe juste devant la porte du garage. Prise de l'inspection, après avoir retiré la pinière qui était bloquée. Donc ici l'avaloir se rejette au niveau de ce rampant-ci. Mais ici nous pouvons voir que le rampant continue plus loin. Donc ce rampant reprend probablement les colonnes et les descentes d'eau de pluie. On reprend plusieurs colonnes, donc 2 colonnes d'eau de pluie. Donc ici dans l'autre sens, nous avons un siphon. Donc nous allons reprendre l'inspection depuis la chambre de visite numéro 2. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 2. Et nous allons remonter vers la chambre de visite numéro 1. L'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons dans une chambre de visite aveugle qui a plus ou moins 2,40 m. On va constater une stagnation d'eau. Nous arrivons au niveau du siphon qui se trouve au niveau de la chambre de visite numéro 1. Autour de l'inspection.
y a une stagnation d'eau due à la configuration. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 2 dans le sens de l'évacuation en direction de la chambre de visite principale. Donc nous pouvons voir que nous avons un siphon . Nous avons réussi à passer le siphon. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau d'une autre chambre de visite aveugle qui est à plus ou moins 4 mètres en partant de la chambre de visite numéro 2. On voit un gros désaxement à cet endroit-ci. Deux autres désaxements. Désaxement. À ce niveau-ci, nous arrivons soit au niveau d'une chambre de visite aveugle ou d'un repiquage. racines ici.
après vérification, donc je me suis aperçu que nous avons déjà passé la chambre de visite principale. Donc ici nous nous dirigeons vers le collecteur de riz. D'autres racines sont aussi. Donc ici les racines se trouvent au niveau du rampant partant de la chambre de visite principale en direction du collecteur de visite. Ce n'est aussi également ici. Nous avons quelques ici un peu plus loin. Ici malheureusement je ne parviendrai pas à aller plus loin. Ouais, donc c'est bien dû à l'accumulation de racines qu'on peut voir un peu plus loin, que je n'arrive pas à progresser. Et probablement à ce niveau-là un désaxement qui ne me permet pas également de progresser. Retour de l'inspection. Sur l'autre côté, on peut voir bien sûr. Donc ici sur le retour, nous allons faire la correction par rapport aux chambres de visite aveugles que nous avons annoncées. Ici sans m'apercevoir, nous avions passé la chambre de visite principale. Donc ici je viens de les vérifier et ce n'est pas un repiquage, donc nous avons juste ici devant, mais bien la chambre de visite aveugle. Mais bien la chambre de visite principale, pardon. Retour de l'inspection. Désaxement.
chambre de visite aveugle de ce côté-ci. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 2 et nous allons remonter vers le sterput numéro 1 que nous avons juste ici derrière la machine à laver. Début de l'inspection. Et à ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du sterput. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 3 et nous allons inspecter l'aboutissant numéro 1 duquel nous avons ressorti pas mal de terre. On voit directement qu'il y a énormément de terre et que le tuyau est cassé. Donc ici c'est à voir si cet aboutissant, ce rampant a été condamné ou s'il est toujours fonctionnel. En tout cas, il est plein de terre et cassé. Donc nous allons directement inspecter l'aboutissant numéro 2. Début de l'inspection. Et à ce niveau-ci également, on va voir que tout est cassé, que le rampant est cassé et qu'il y a énormément de terre. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite principale et nous allons inspecter l'aboutissant numéro 4. Début de l'inspection. Puisque là il est plus long à l'intérieur. Ah, il est long. Ouais, c'est ça. 11 mètres déjà. Bon, un Y. Encore un tour. Putain. Ça fait le tour de la maison quoi. Et à ce niveau-ci, nous arrivons au niveau d'un pied de colonne. Autour de l'inspection.
Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre de visite principale et nous allons inspecter l'aboutissant numéro 3 qui reprend les eaux usées. Donc nous pouvons voir que l'aboutissant est dans l'eau. Début de l'inspection. Donc ici tout le rampant est sous eau. Ici nous recevons de l'eau. Ici il y avait énormément de graisse, une grosse accumulation de graisse due à cette stagnation d'eau. Ici également nous avons une stagnation d'eau. Nous avons plusieurs coudes au niveau du rampant. Et à ce niveau-ci nous arrivons au niveau de la colonne, autour de l'inspection. Fin de l'inspection.